nous ne voyons que les organes reproducteurs d'un organisme gigantesque dont l'essentiel vit sous terre. C'est en étudiant le réseau fongique que les chercheurs ont découvert que des informations circulaient continuellement en forêt. Chaque arbre a son propre système de communication interne. La couronne échange avec la racine, son centre de commande souterrain. Les fines extrémités des racines vérifient constamment l'humidité du sol et sa teneur en nutriments. En cas de sécheresse, elles envoient des signaux hydrauliques aux feuilles via le système de canalisation de l'arbre afin de limiter l'évaporation d'eau. Et inversement, les racines peuvent recevoir des informations d'en haut sur les besoins de l'arbre ou lors d'une attaque de parasites. Les racines poussent dans le sol, tout comme les branches au niveau de la couronne. Mais quand elles perçoivent la présence de semblables à proximité, elles stoppent leur propre croissance dans cette direction pour ne pas gêner celle des autres arbres. Pour communiquer à des distances importantes, les arbres ont besoin alors d'alliés, les champignons. Les champignons tissent un réseau souterrain de filaments qui peuvent s'étendre sur des kilomètres. Ce voile très fin, qui enveloppe les racines, sert d'intermédiaire dans un troc fascinant. Le champignon fournit azote et phosphore à l'arbre en échange de sucre issu de la photosynthèse. Le réseau mycorhizien peut interconnecter des forêts entières. C'est pourquoi les chercheurs parlent de l'Internet de la forêt. Grâce à cette toile végétale, les arbres savent si leurs congénères vont bien ou s'ils ont besoin d'aide. Les arbres s'en servent aussi pour prendre soin de leur progéniture. Ce hêtre passe par le champignon qui le relie à son petit pour le nourrir. Sans cet intermédiaire, ce petit érable serait condamné.